Bonjour à vous les Capricornes, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va aller voir votre mois de juin. Donc, on va aller voir les énergies générales du mois de juin pour vous. On va aller voir aussi au niveau professionnel, sentimental. On va aller voir aussi des petits conseils pour vous pour ce mois. Et puis, on va aller voir tout à la fin. Donc, après les conseils, on ira voir la surprise du mois. Donc, bienvenue les Capricornes. C'est parti, on commence. Alors, je vais bien mélanger les cartes. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Capricornes? Énergie générale du mois de juin. Alors, vous avez deux cartes qui sont tombées. On a le 2 de coupe. Une carte magnifique. Donc, et vous avez le pendu. Donc, 2 de coupe et pendu. Je crois que je les ai jamais eus ensemble. Alors, peut-être que vous avez l'impression de vous sacrifier dans une relation. Peut-être que vous êtes un peu perdu dans une relation. Peut-être que vous avez besoin de plus de clarté dans une relation. En tout cas, ça parle d'une relation, ça parle d'amour. Il y a quand même pas mal d'amour parce que le 2 de coupe, c'est un peu... pour moi, c'est un peu trouver son âme, enfin, la personne avec qui on doit être, la personne... ouais, c'est trouver un amour, hein, le 2 de coupe. On va aller voir avec plus de cartes. Mais en gros, les énergies générales sont en train de vous dire que peut-être que vous êtes peut-être un petit peu perdu dans une relation. Peut-être que... alors, ça peut être aussi amical, familial, sentimental. Hein. Relation, c'est plusieurs choses. Mais peut-être que vous avez l'impression de vous sacrifier aussi dans une situation, dans une relation. Ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Pour les Capricornes pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous sortez de votre œuf. Il y a une renaissance ici. Une renaissance avec les cancers et verseaux. Donc la lune est la planète des verseaux, Uranus, je crois. Alors, ouais, il y a une sorte de renaissance. Ok, donc on a peut-être un départ, un voyage, quelque chose que vous allez peut-être faire seul. Ici, avec les taureaux et les verseaux hein, qui se disent au revoir. À bientôt, hein, bon voyage et tout. Et on a le combat de gladiateurs avec les lions et les béliers. Donc, ouais, il y a peut-être des petites frictions hein, ce mois-ci. En tout cas, vous êtes dans une sorte de renaissance. Hein, peut-être que vous changez votre allure, votre apparence, vos cheveux. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que pour certains aussi, il y a cette idée de prendre il y a ce truc de nouveau départ. Ce truc de prendre un nouveau départ ici. Ou de partir en voyage, de partir un petit moment quelque part, ou de partir à l'aventure. On a aussi ce truc de peut-être dire qu'il peut y avoir quelques petites frictions, des choses qui iront pas avec une personne, peut-être pas forcément des bagarres, hein, mais je veux dire peut-être une communication qui peut s'envenimer. On a
ici, donc, les Capricornes et les Poissons avec cette femme hein, cette bonne sœur qui travaille, hein, mais elle est dans le froid et tout. Donc, j'ai l'impression que ça peut être... comment dire? Ouais, c'est comme si que vous sortez de la froideur. Parce que là aussi, on a aussi ce côté froid, neige et tout. J'ai l'impression que vous sortez de la froideur, les Capricornes, que vous changez quelque chose dans votre façon d'être ou il y a un truc comme ça. Peut-être pour certains, on arrête de se sacrifier ou pour certains, justement, on pose on fait des sacrifices hein, qu'on n'a pas fait peut-être avant. Peut-être que vous défendez aussi vos valeurs, votre façon de penser. Enfin, il y a quelque chose que vous défendez aussi. Mais je vous vois faire un petit voyage, un petit truc pour vous ressourcer, j'ai l'impression. Donc, voilà. On va aller voir au niveau professionnel pour vous, les Capricornes. Oups, elle est tombée direct. Professionnel, l'impératrice. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ouais. Ouais, donc l'impératrice au niveau professionnel, c'est le fait, bah, si vous avez créé quelque chose, une entreprise ou quoi que ce soit, ça va être fructueux, ça va être fertile, euh, ça va être, c'est un succès en tout cas, en gros. Si vous travaillez pour quelqu'un, donc pour un patron, que vous êtes employé ou autre, on vous dit que vous avez en vous hein, ce truc hein, pour pouvoir faire par vous-même ou de vous associer à une personne qui pourrait être bénéfique pour vous. En tout cas, vous avez peut-être une idée ce mois-ci aussi pour certains au niveau pro-financier. En tout cas, financier, avec l'impératrice, vous êtes bien ce mois-ci, hein, j'ai l'impression. Au niveau des finances, ça va, parce que l'impératrice, hein, quand même, elle est pas en manque d'argent, hein, ça c'est sûr. Hein. Euh, ouais, c'est ce que je vois. On va aller en savoir plus avec d'autres cartes. On va aller en savoir plus avec d'autres cartes. Mais l'impératrice, ouais, c'est une belle carte. Le 2 de coupe, moi je pense que votre mois, il est beaucoup basé sur l'amour, les relations. Peut-être vous serez souvent à deux ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau professionnel pour les Capricornes? Pour les Capricornes, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a la racine. Ouais, vous, en fait, pour certains aussi, vous avez déjà créé quelque chose, hein, et c'est en train de s'enraciner, c'est en train de... Les racines, c'est la partie la plus importante d'une plante. Donc, voilà, si les racines meurent, en gros, la plante, elle n'a pas de chance de survivre. Donc, on voit que vous, vos racines, elles sont vraiment bien ancrées, bien... pardon. Bien ancrées, bien... ouais, bien enracinées, en gros. Donc, ça veut dire, en gros, vous êtes très stable ce mois-ci. Hein. Avec l'impératrice, c'est sûr qu'il y a une grosse stabilité ce mois-ci. Hein. Qu'est-ce
qu'on a pour les Capricornes? On a la mémoire. Elle fait peur un peu cette carte. Mais c'est pas... ça n'a pas une mauvaise signification. La mémoire, c'est... c'est le fait de garder les choses. Je vais même aller voir dans le petit livret parce que c'est vrai que la mémoire... Oui, voilà, c'est le fait de se souvenir des choses, peut-être des héritages. Aussi, ça parle d'héritage aussi, hein, ça parle aussi de choses anciennes, hein, qui pourraient remonter à la surface. Ouais, c'est un peu ce truc, des souvenirs qui remontent à la surface, etc. Donc, ce mois-ci, vous allez peut-être vous souvenir, hein, vous allez peut-être vous souvenir que de certaines choses, hein, et raconter aussi peut-être votre histoire. La mémoire aussi, ça peut être écrire des mémoires, des trucs comme ça. Il y a quelque chose que dont vous allez vous souvenir, hein, qui peut vous servir au niveau professionnel. Alors, là, il y a vous qui voyez. Peut-être écrire un livre, écrire des mémoires, écrire... et écrire, il y a quelque chose que vous écrivez ou que vous racontez ce mois-ci, il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Eh bien, je vais devoir aller la chercher. La troisième carte ne veut pas sortir. Où es-tu? Ok. Bon, alors, ça ne veut pas sortir. Bon, on a ces deux cartes qui n'arrêtent pas de ressortir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux. Voilà. Donc, celle-là, je vais la mettre là. Tac. C'est l'abondance, hein, qui est sortie pour vous. Donc, j'ai l'impression que, ouais, vous avez plein de choses, hein, ce mois-ci. Vous avez envie d'avoir plusieurs choses, hein, des possessions. Voilà, il y a ce côté vraiment d'avoir envie d'avoir de l'abondance. Pour certains, il y a l'abondance qui arrive, hein, vraiment. Financière, j'ai l'impression, au niveau du travail, au niveau relationnel aussi. On a la croisée des chemins. Donc, la croisée des chemins, c'est le fait de changer de direction, de prendre un autre chemin ici. C'est le fait aussi de surtout avoir
la clé, donc la solution de quelque chose entre vos mains en fait, ou autour de vous. En tout cas, vous cherchez peut-être une solution par rapport à quelque chose au niveau pro-financier, et on vous dit que la solution elle est en vous, et c'est peut-être justement ces mémoires dont vous allez vous souvenir qui vont ressortir. Donc vous verrez bien. Voilà. Non, mais c'est très beau parce que vous êtes enraciné, vous êtes ancré, hein. Vous êtes vraiment ancré, stable. Donc, c'est un bon mois. Franchement, c'est un très bon mois. On va aller voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental pour les Capricornes. Ok. Donc, on retrouve le combat de gladiateurs qui était là. Hein, on le retrouve ici. Avec le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton qui nous montre un peu que ouais, il risque d'y avoir des conflits, peut-être si vous êtes en couple avec une personne, ou au niveau relationnel, avec votre famille, avec vos amis. Il y a ou sentimental avec la personne avec qui vous êtes, ou votre crush, ou peu importe. Il y a des tensions, il y a des communications qui s'enveniment, il y a des disputes, hein, pour certains, il y a même des disputes. Donc, on va aller voir au niveau sentimental pour les Capricornes. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Capricornes au niveau sentimental? Alors, on a le rêve. Alors, il y a tout qui se retourne pour vous. Allez, on se concentre. Le rêve. On a étranger. Peut-être que vous avez envie de voyager pour certains, hein, ou de rencontrer de nouvelles personnes. Waouh! Alors, toutes les cartes se sont retournées au moins une fois avec vous. Donc, en gros, je pose le paquet de cartes là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes au niveau sentimental? Et on a le bouclier. Donc, c'est un peu ça aussi, hein, qui ressort. Et on a la fatalité. Donc, peut-être que pour certains ici, il va y avoir peut-être des disputes. Vous avez envie que ça aille mieux, que de vivre une relation qui sera en accord avec vous, etc. Et finalement, peut-être que vous avez cette envie de partir, de prendre du recul, de rencontrer d'autres personnes. Ici, il y a ce truc-là. Il y a ce truc aussi de se protéger, hein, aussi de protéger son cœur, de se protéger, parce que peut-être que dans un couple existant, ça ne va pas. Peut-être que fatalement, bah, vous allez être obligé de partir de la situation. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. En gros, ça peut être aussi le fait de rêver de rencontrer quelqu'un.
et d'être en tension avec d'autres personnes, donc avec sa famille, ses amis, parce que peut-être que vous avez rencontré une personne à l'étranger et on vous dit de vous protéger ou que vous-même vous protégez par rapport à ça. Il y a un truc comme ça qui ressort. Il y a quelque chose aussi avec le fait que c'est comme si que c'était un peu votre destinée, la fatalité, c'est quelque chose qui arrive sans même qu'on puisse agir, hein. Donc, ouais, c'est des choses qui doivent arriver pour un changement prochain, vous voyez. C'est un peu après la pluie, le beau temps. Donc, à mon avis, là, il faut vivre des choses pour bien sûr repartir de plus belle. On a la fatalité, la tranquillité, le travail. Ouais, peut-être que vous aussi, peut-être, vous cherchez à avoir une relation peut-être plus tranquille, parce que là, on voit que c'est vraiment le feu, hein. Ça se dispute, etc. Tatati, tatata. Alors, pas forcément avec la personne avec qui vous êtes, ça peut être aussi avec votre famille, ça peut être avec vos amis, bien sûr. Euh, Il y a ce truc aussi, peut-être que vous avez envie de vous reposer, de faire une pause aussi dans la relation. Donc peut-être que vous allez partir un petit moment pour justement euh, vous protéger de ça, mais fatalement, dans tous les cas, euh, enfin, il y a quelque chose qui doit arriver et ça va arriver. Après, je pense que même si que vous fuyez la situation ou pas, euh, dans tous les cas, si vous revenez dans la situation, il y a quelque chose à régler, bien sûr, et vous ne pourrez pas passer, vous ne pourrez pas continuer sans avoir réglé justement tout ça, quoi. Voilà. Sinon, pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous rencontrez quelqu'un à l'étranger, mais il y a des gens qui sont contre peut-être cette relation. Donc, vous vous protégez des gens, mais vous vous protégez aussi de la relation parce que vous ne savez plus trop que faire. Mais fatalement, il va falloir faire un choix, en fait, prendre une décision. Et du coup, voilà, ça va, ça va vous tomber dessus dans tous les cas. Donc, je pense que vous n'aurez même pas de décision à prendre par rapport à ça. Voilà, donc on va aller voir les conseils pour vous, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes? Ok, environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Donc, on vous conseille de vous rapprocher de la nature et des animaux, d'aller passer un peu de temps dans la nature ou passer du temps avec des animaux. Ouais, alors peut-être aussi, ça peut être quelque chose que vous pourriez faire au niveau professionnel, hein. On vous dit aussi, parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt conseil au divin. Donc, on vous demande de demander conseil, hein, pour les problèmes que vous pouvez avoir, que vous pouvez, en ce moment, les problèmes que vous pouvez avoir en ce moment. On vous dit de demander conseil à vos guides, à vos ancêtres, à vos anges, à Dieu. Voilà, il y a tout ça, hein. Alors, j'ai pas mélangé, désolé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes?
On a purifier corps et âme. Prenez du temps pour vous, faites-vous un petit bain, profitez vraiment de temps calme. C'est ce qu'on vous conseille ce mois-ci. On vous conseille de vraiment profiter d'une sorte de tranquillité, d'une paix, de vous relaxer, d'être plus détente, hein, d'être moins stressé. Ne stressez pas. Essayez de tout faire pour essayer de vous détendre ce mois-ci, hein. C'est encore le 2 de coupe, hein. Le 2 de coupe, c'est encore, enfin, c'est ça, hein, c'est le fait d'être tranquille dans sa tête parce que on sait qu'on est aimé et on aime aussi. Donc, voilà. Ouais. Pour certains Capricornes aussi, il y a peut-être un engagement, un mariage, une célébration par rapport à votre couple aussi, hein. Il y a ça aussi qui ressort, hein. Sur les 2 de coupe quand même en énergie générale du mois, ça veut dire que vraiment il se passe quelque chose au niveau couple ce mois-ci. Suivez votre cœur. Donc on vous conseille aujourd'hui de suivre votre cœur et pas votre cerveau, votre tête ou peu importe. On vous dit vraiment de suivre votre cœur, de suivre ce que vous avez vraiment envie de faire, de suivre l'amour que vous avez. Adaptez-vous à une situation nouvelle. Donc, on vous dit qu'il y a de nouvelles situations qui arrivent pour vous. Donc, il va falloir que vous vous adaptiez à ça. Donc, prenez du temps pour vous, etc. Régénération, mort et renaissance. Donc, c'est un peu pareil, hein, pour dire que voilà, justement, vous allez passer par des moments difficiles fatalement, hein, mais c'est pour mieux après. Donc, préparez-vous à ça, préparez-vous à du mieux. Voilà. Vous allez, ouais, il y a une vraie renaissance et on parle encore d'amour ici. Ouvrez votre cœur à l'amour. Donc, il y a quelque chose avec l'amour, hein, ici, hein. Les Capricornes, ce mois-ci, c'est le mois de l'amour, hein, pour vous, hein. Parce que dans ce paquet de cartes-là, il n'y a pas beaucoup de cartes qui parlent d'amour. Je crois même qu'il n'y en a que 2 et c'est les 2 là. C'est les 2 qui sont là, donc... franchement, là, on vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour, de suivre votre cœur. Là, ce mois-ci, ça va être vraiment un mois où il va falloir que vous écoutiez votre cœur et pas votre tête. Là, vraiment, c'est le conseil qu'on vous donne ce mois-ci, c'est... On a Ange Bleu, l'archange Michael, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Qu'est-ce qu'on a? Pour les Capricornes, s'il vous plaît. On a trop de cartes. Pour les Capricornes. Intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs. Les autres croiront en toi. Et ici, derrière, on a transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà. Donc, pour les conseils, c'est tout. On va aller voir la surprise du mois pour vous, les Capricornes. Donc, c'est parti. On va juste sortir une carte qui va nous donner un peu la surprise qui vous attend ce mois-ci. Quelque chose dont vous ne vous attendez pas, quelque chose de positif, bien sûr. C'est quand même une surprise, hein. On va pas avoir des mauvaises surprises. Alors, c'est parti pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la surprise du mois des Capricornes? Wow, il y a plein de cartes qui tombent là. On a le cavalier qui est tombé. On a le serpent qui est tombé. On a la lettre qui est tombée. Et on a la femme. Et derrière ici, il y a une autre femme.
Donc, moi, alors, vous êtes les seuls à avoir autant de cartes. Moi, j'ai sorti qu'une carte de base. Donc, moi, pour moi, la première carte, c'est quand même le cavalier. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Ou vous allez vers une personne, hein, ici. Vous prenez votre courage un peu pour parler à une personne, hein, ce mois-ci. Alors, c'est peut-être un signe d'eau. Un signe d'eau, donc ça peut être... Poisson, Cancer, Scorpion, et ça peut être aussi un signe d'air, Verseau, Balance ou Gémeaux. Ça peut aussi ne pas être ces signes-là, mais moi, je me repère comme ça avec le Normand. Donc, vous allez peut-être prendre le courage ce mois-ci, ou peut-être une personne prend son courage ce mois-ci, mais j'ai plus l'impression que c'est une personne, hein, qui prend son courage pour venir vers vous et vous déclarer peut-être des sentiments, ou vous dire, vous annoncer quelque chose, ou il y a quelque chose, en tout cas, il y a une lettre, un message ou quelque chose par écrit qui vient vers vous avec courage et, et ouais, c'est top. C'est peut-être une autre femme envers vous, parce qu'on voit quand même deux femmes. C'est peut-être une autre femme envers vous, peut-être que c'est deux femmes qui vont vous envoyer des messages ou une lettre ou quelque chose comme ça. Et on a le livre, hein, derrière. Peut-être que vous allez aussi écrire quelque chose avec une femme, quelque chose qui va vous demander du courage, hein, à écrire. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui apporte le succès, et parce que le cavalier, c'est le succès. Donc, voilà. Voilà votre surprise du mois. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.